Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. Donc aujourd'hui, c'est à nouveau un projet de mini-album que je vous propose de réaliser. Tout simplement parce que souvent l'été, nous faisons tous beaucoup plus de photos. Nous avons la possibilité de retrouver ce que nous aimons. Et je trouve que c'est aussi un joli présent à offrir. Donc j'ai travaillé avec la collection Croquis du Jardin qui se trouve page 105 de notre catalogue annuel. Et voilà comment se présente donc mon mini-album. Il est en 3 parties. Donc sur la gauche ici, j'ai glissé quelques petits tags sur lesquels nous pourrons poser des petits messages. Sur notre droite, il s'agit tout simplement d'un petit livret qui nous permettra tout de même de disposer 4 photos. Et au centre, je vous propose de réaliser un petit effet pop-up. Donc voilà. Si ce projet vous intéresse, eh bien sûr, je vous invite à rester avec moi et à découvrir toutes mes petites astuces. Alors maintenant, je vais bien sûr vous proposer une deuxième version dans un coloris différent, et pour le faire, j'ai choisi la couleur Papaye Pâle. Donc pour réaliser la base de ce mini-album, il va me falloir un morceau qui mesure 15 cm par 29,7 cm et je viendrai l'ajuster par la suite. Pour effectuer la partie centrale avec son effet pop-up, je vais avoir besoin donc de 2 bandes. Une bande va mesurer 9 cm sur 24 cm de longueur et la deuxième va mesurer 8,5 cm de largeur sur 28 cm de longueur. Quant à ma partie de droite, pour la réaliser, je vais avoir besoin donc de 2 morceaux. Le plus grand des deux mesurera 8,4 cm sur 29 cm de longueur et j'aurai besoin d'une petite bande de 3 cm de largeur sur 10,9 cm de longueur. Ensuite, il me faudra bien sûr des morceaux de papier décoratif pour décorer tout cela. Donc à présent, je vais reprendre le morceau qui va me servir de base pour mon mini-album. Il mesure 15 cm sur 29,7 cm et je vais devoir y effectuer des marques de plis. Alors pour cela, je prends bien sûr ma planche de coupe. Je vais poser mon papier comme ceci et je vais venir faire plusieurs marques de plis. Donc la première, je vais la faire à 9,2 cm. Je vais ensuite venir faire ma deuxième marque de pli à 10,2 cm. Je vais venir faire une troisième marque de pli à 19,7 cm. Et ma dernière marque de pli se fera à 20,7 cm. Je vais reprendre ma feuille comme ceci et sur notre droite ici nous avons une partie qui mesure 9 cm de largeur. C'est donc la partie qui se trouve ici sur ma gauche et sur laquelle je vais venir poser donc un poinçon pour obtenir cette jolie découpe. Donc c'est un produit dont je ne vous ai pas encore parlé. Il s'agit du lot de poinçons bordure incontournable. Alors je vais reprendre la même bordure, c'est-à-dire celle-ci, et je vais venir la positionner comme cela, la passer dans ma machine de découpe et revenir ensuite une fois que la découpe aura été faite. Alors nous obtenons vraiment une très jolie bordure avec ici un point effet couture. Donc nous viendrons ensuite recouvrir cette partie avec du papier décoratif. Donc moi j'ai choisi ce motif-ci et à titre d'information, le mien mesure 5,5 cm sur 14,5 cm de longueur. Mais bien sûr, vous l'ajusterez vous en fonction de l'endroit où vous aurez choisi donc de faire votre découpe. Et puis nous viendrons ensuite marquer tous nos plis à l'aide de notre plioir en os. Donc à présent, la base de mon mini est terminée. Je vais maintenant passer donc à l'exécution de la page qui se trouve ici sur ma gauche. Je vais avoir besoin d'une bande de papier décoratif qui mesure 3 cm sur 14,5 cm de hauteur. Et je vais vous montrer donc la collection de poinçons qui m'a servi à exécuter ces petits tags. Il s'agit des étiquettes pour tous les goûts. Alors comme vous allez le voir, vraiment, c'est un magnifique produit. Alors j'ai utilisé ces 2 modèles-ci, je les ai donc faits en 2 exemplaires. J'ai ensuite découpé également
des petits œillets qui s'adaptent aux deux découpes ici, donc différentes d'attache. Je les ai réalisés dans du papier décoratif également. Et comme je vais donc sortir ma machine de découpe pour réaliser ces petits tags, je vais également vous montrer comment j'ai réalisé donc ma petite flippette ici. Il s'agit simplement de deux découpes que j'ai superposées, collées entre elles, pour obtenir quelque chose de très rigide qui va me permettre donc de retenir cette composition-là. Donc je fais tout ceci et je vous retrouve après. Donc à présent, je vais venir coller uniquement sur 3 côtés cette bande pour former ma pochette. Je vais ensuite coller les différents œillets sur les petits tags que j'ai préparés. Et puis, comme je vous le disais, je vais donc constituer ma flippette, mais je vais également y poser un petit œillet. Donc voilà ce que nous obtenons et maintenant nous allons passer à la réalisation de la partie centrale. Donc nous allons reprendre nos deux bandes qui mesurent donc 9 cm par 24 cm et 8,5 cm par 28 cm de longueur. Nous allons prendre bien sûr notre planche de découpe et nous allons venir effectuer des marques de pli sur ces deux bandes. Alors sur la plus courte des deux, nous allons faire une bande tout simplement au centre, c'est-à-dire à 12 cm. Quant à la bande donc un peu plus longue, nous allons venir faire un pli à 2 cm du bord. Nous allons tourner notre bande, nous allons venir faire un pli à 8 cm, à 14 cm, toujours depuis le bord gauche. Ensuite, nous allons faire une marque de pli à 20 cm. Et pour terminer, une marque de pli à 26 cm. Nous allons ensuite prendre notre plioir en os et venir faire donc toutes nos marques de pli. Pour monter l'effet pop-up, nous allons plier notre papier en accordéon, comme ceci. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très simple à réaliser. Et nous n'aurons ensuite plus qu'à venir coller donc nos deux morceaux bord à bord. Alors je mets de la colle ici sur l'extrémité. Je viens ajuster et centrer par rapport à la largeur puisque cette deuxième bande est un peu plus courte. Et ensuite, je vais venir mettre un petit peu de colle ici. Poser le tout comme ceci dessus et coller bord à bord comme ceci. Donc voilà, notre effet pop-up est vraiment très simple. Alors maintenant, nous allons devoir poser au bon endroit notre flippette, habiller ensuite cette partie-ci avant de venir la coller bien sûr sur la base. Ça nous sera beaucoup plus facile. Mais alors tout d'abord déjà pour bien positionner la flippette, nous allons faire des repères. Alors nous allons venir faire un point à peu près à 1 cm du haut. Et puis bien sûr au centre à 4,7
75 exactement. Et ce repère, je vais le faire grâce à notre outil touche à tout simplement. Donc, pour effectuer le petit trou par lequel nous allons passer notre attache parisienne, je vais simplement utiliser mon outil touche à tout avec un tapis. Alors, je ne fais pas un trop gros trou. Je préfère prendre une attache parisienne et l'agrandir au moment où je la fais pénétrer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez nos attaches parisiennes, mais c'est une boîte donc d'attaches parisiennes noire et blanche. Alors, nous avons des carrés comme ceci. C'est ce que je vais utiliser donc ici. Et puis, nous avons également des petits ronds comme ceci, des petits pois noir et blanc. Alors, je vais également gommer tout ça. Alors, une fois que nous avons légèrement agrandi donc, le trou, nous allons pouvoir y passer la flippette que nous avons confectionnée et ensuite réintroduire donc l'attache parisienne. Je ne la serre pas trop pour l'instant parce que tout va dépendre de l'épaisseur de mes papiers. Donc voilà, mais au moins donc je l'ai mise en place et comme ceci, je pourrai ensuite positionner plus facilement. Avant de coller mon effet pop-up, bien sûr, je vais venir l'habiller de papier décoratif. Et il va me falloir donc 4 petits morceaux qui mesurent 5 cm et demi par 8 cm. Et pour habiller le devant, il va me falloir également un morceau de papier décoratif qui lui mesure 8,5 cm par 11,5 cm. Donc maintenant, nous allons passer au montage donc, de notre page de droite et pour cela, nous allons reprendre les 2 morceaux donc, qui nous restent ainsi que notre planche soit de coupe, soit de marquage. Et nous allons venir à nouveau faire des marques de plis. Donc nous allons reprendre le morceau le plus grand qui mesure 8,4 par 29 cm et nous allons faire une marque de pli à 14,5 cm. Ensuite, sur le plus petit morceau des deux, nous ferons simplement une marque de pli à 1 cm de chaque côté. Avant de faire donc nos marques de pli comme nous le faisons habituellement avec notre plioir en os, nous allons venir habiller ces différents morceaux. Alors pour la petite bande, nous allons avoir besoin d'un papier décoratif qui mesure 2,5 cm par 8,4 cm. Et pour la partie qui va nous servir de livret, donc il va nous falloir 4 morceaux de papier décoratif différents qui mesurent chacun 8 cm par 14 cm. Donc je colle ceci et je reviens après. Donc pour venir coller ma bande qui va me servir de support pour mon livret, je vais venir faire un repère à 8 mm et je viendrai donc la coller comme ceci. Donc pour le faire, bien sûr, je prends ma colle habituelle. Donc je peux mettre mon livret en place et ensuite je vais venir habiller les 2 faces qui ne l'ont pas encore été. Donc je vais commencer par celle-ci. Je vais choisir un papier coordonné à la première page donc, de mon mini-album. Ce morceau de papier décoratif devra mesurer 8,4 cm par 14,5 cm et je viendrai le coller ici. Ensuite, je vais également venir habiller cette face-ci. Je vais devoir venir cacher dans un premier temps l'attache parisienne.
il vous faudra penser, avant de faire cette étape-là, donc de bien fixer votre attache parisienne. Et ensuite, de venir l'habiller. Moi, je le fais avec du double face. Je vais en profiter également pour mettre un repère et venir ensuite coller mon ruban qui me permettra donc de fermer le mini. Alors, je vais coller mon ruban bien sûr à l'aide de double face. Donc, je fais attention de ne pas coller mon double face trop proche de mes marques de plis, de façon à ce qu'on ne l'aperçoive pas une fois qu'on collera notre papier d'habillage. Et je vais choisir à peu près 60 cm de ruban que je viendrai poser ici. J'enlèverai la pellicule qui protège mon double face et je viendrai ensuite coller donc un petit morceau de papier décoratif qui mesure 9 cm sur 14,5 cm. Alors pour ma précédente version, j'ai choisi d'utiliser le ruban blanc issu d'un lot de 3 rubans qui s'appelle Une fleur pour chaque saison. Je l'ai également repris ici sur le dessus du mini pour attacher ensemble donc deux étiquettes. Par contre, pour cette deuxième version, j'ai préféré prendre un ruban couleur papaye pâle assorti à mon papier donc cartonné de base. Mais je vais quand même reprendre pour la décoration le ruban blanc pour attacher ensemble donc les deux étiquettes que je vais préparer. Alors pour en venir à la décoration, je vais reprendre les poinçons étiquettes pour tous les goûts, car je vais reprendre ces deux modèles-ci ainsi que les œillets correspondants pour venir donc effectuer cette jolie étiquette sur le dessus. Et pour tamponner mon message merci, je suis venue prendre le lot de tampons qui est donc coordonné à mon papier qui s'appelle Pétale Manuscrit. Et comme nous avons ce magnifique message merci. J'aime beaucoup la calligraphie, donc c'est pour ça que je l'ai repris sur le dessus. Ensuite, j'ai également tamponné 2 fois donc ce tampon-ci. Et pour le découper, j'ai utilisé donc la collection de poinçons qui sont bien sûr coordonnés et qui s'appelle Poinçons fleurs enclavées. Donc, il se trouve ici. Je viendrai donc faire 2 découpes dans du papier blanc simple. Et je suis également venue, comme vous le voyez ici, donc sur mes petits tags, effectuer donc des petits collages de fleurs. Et ce sont donc ces petits poinçons que je vais venir découper dans différents papiers. Je vais également reprendre ce poinçon-là, cette jolie bordure. Elle apparaît en dessous ici mes étiquettes et je vais la faire également donc dans un papier coordonné à mon projet. Donc voilà toutes les découpes que j'ai exécutées. Donc je viendrai faire ceci hors caméra parce que c'est vraiment quelque chose de simple, simplement à coller et à mettre en page. Par contre là, je vais passer à la colorisation donc, de cette fleur-là. Je vais assortir mes encres à mon papier. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces 3 couleurs-ci. Alors moi, je travaille comme ceci. Je viens prendre un petit peu d'encre sur un bloc acrylique. Donc j'en mets légèrement sur mes coins parce qu'il en faut vraiment très peu. Je prends mon pinceau à réservoir d'eau. Alors je reprends toujours l'exemple un petit peu de mon papier pour voir quelle est la couleur principale. Donc je vais faire cette fleur, je vais la faire en papaye pâle. Donc je mets légèrement d'eau sur mon bloc acrylique et puis je colorise les différents pétales. Je dilue plus ou moins mon encre selon l'effet souhaité.
Voilà, je nettoie mon pinceau, je passe à une deuxième couleur. Alors j'essaie de faire le centre de ma fleur un peu plus foncé que les extrémités. Et je reviendrai, s'il le faut, rajouter un peu d'encre. Alors je reprends le style de notre papier avec un effet aquarelle hein, pour justement que la colorisation de notre fleur y ressemble. Alors pour la deuxième découpe, je vais venir découper ma fleur principale en suivant tout simplement le dessin. Et je vais venir également la coloriser de la même manière. Donc je vais reprendre la même encre. Je n'en ai plus suffisamment, donc je vais en reposer sur le coin de mon bloc. Alors ce n'est pas du papier aquarelle, donc il faut vraiment être vigilant et ne pas trop tremper le papier pour qu'il ne gondole pas. Donc je vais laisser sécher ma fleur et je vais ensuite venir la superposer à la deuxième grâce à nos mini Stamping Dimensional. Et bien voilà, mon mini album à offrir est à présent terminé. J'y ai rajouté quelques strass car je trouve que cela embellit toujours un projet. J'espère que mes astuces vous auront été bien utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. J'apprécie toujours autant de voir vos petits pouces en l'air. J'apprécie de lire vos commentaires et j'y réponds avec grand plaisir. Je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo. Mais avant, je vais profiter de ma famille. J'espère que vous allez pouvoir en faire tout autant. Et puis, si ce n'est pas le cas, je vous souhaite de continuer à faire de belles choses, à bien scraper. Et donc, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.